Yeah. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. Sans cette existence, on se retrouve tous, c'est-à-dire quand on se retrouve dans cette existence, nous sommes toutes et tous victimes, soit bourreaux. Les bourreaux, c'est qui? C'est ceux qui détruisent les autres. Les victimes, c'est qui? C'est ceux qui sont des supporters des autres. Le monde olympique. C'est quoi le monde olympique? Le monde olympique, selon la mythologie grecque, Olympe est le dieu des princes et le prince des enfers. Dans la conscience collective et l'imaginaire populaire, la croyance à ce dieu donne lieu à une pratique magique sorcière de haute intensité dont tous les prêtres de ce dieu Olympe s'inspirent. C'est une réalité substantielle. J'ai pu mettre en place une monographie caractéristique à cela, c'est le triangle olympique. C'est écrit dans le monde noir ou le code 367. C'est quoi le monde olympique? Selon la mythologie grecque, le monde olympique. Parce que Olympe est le prince des enfers. Dans la conscience collective et l'imaginaire inconscient populaire, la croyance à ce dieu, au dieu Olympe, donne lieu à une pratique sorcière magique de haute intensité dont tous les prêtres de ce dieu s'inspirent. C'est une réalité substantielle. Moi, le Bobo Benabiton, j'ai pu mettre en place une monographie caractéristique à cela. C'est ce qu'on appelle le triangle olympique. Alors, ça, c'est un extrait du livre que j'ai commis et j'ai mis en place, Le Monde Noir ou le Code 375. Bonsoir à vous toutes et à vous tous sur TikTok. Bonsoir à vous toutes et à vous tous sur Facebook. Alors, je commence donc. Ici, vous toutes et vous tous qui vivez dans les pures demeures des cieux, vous toutes et vous tous qui êtes dans les pures demeures du monde, vous toutes et vous tous qui vivez et qui êtes donc dans la frayeur de la force spirituelle, vous toutes et vous tous qui pratiquez la magie négro-africaine, vous toutes et vous tous qui apprenez tous de la magie négrographique de notre peuple, de notre continent, la domination parapsychologique, les grandes cérémonies des rites qui ont trait au sacrement, baptême et autres, la pratique courante est la télépsychie, c'est-à-dire que l'influence à distance. L'âme du croyant est soumise à une déformation idéologique par un mouvement de translation paranormale qui consiste à inverser la courbe de ses énergies propres au bénéfice du grand corps religieux dans lequel il vient de s'intégrer. Le monde noir, ou le code 375. En fait, ce qu'on appelle le monde noir, c'est l'activité maléfique qui aujourd'hui tient le monde et tient le peuple, surtout les peuples négro-africains, en otage. Les peuples négro-africains qui sont sortis de leur autarcie légendaire, mais qui sont entrés dans le monde olympique à travers la religion, à travers les sectes sataniques, à travers tout, la politique, la négrophobie, ce qu'on appelle la science aujourd'hui, c'est une science qui est influée par le monde noir. Le monde noir ou le code 375. Alors, le monde noir ou le code 375 est le livre que j'ai commis, que j'ai mis en place. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement, surtout, envoyez les cœurs. Voyez les cœurs. Envoyez très très fort les cœurs pour que nous puissions garantir une bonne connexion, mais aussi surtout pour que nous puissions aussi partager la grande connaissance et la grande science. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui venez de commencer. Bonsoir à vous madame qui venez de commencer à suivre le Bobo Benabiton sur TikTok. Je suis le Bobo Benabiton, rien tous les mensonges inutiles, on m'appelle l'enfant prodigue car je sors du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je viens toujours la plupart du temps avec des connaissances. Dans ma baissière, je traîne toujours la science sacrée des ancêtres. Alors, pour avoir donc ce livre, il faut simplement écrire. M'écrire ici. Et ça apparaît sur le haut de votre petit écran de téléphone. Pour avoir ce livre, on l'appelle le code noir. Le monde noir ou le code 375. Alors, regardez en haut de votre petit écran. Ça, ce sont mes numéros de téléphone qui s'affichent pour pouvoir avoir donc le code 375, le monde noir. Vous devez m'écrire, vous devez m'appeler ou alors vous devez envoyer un message. Bonsoir à Paul Tagalo, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous sur TikTok. Je suis le Bobo Benabiton. Nous parlons ce soir de la protection. Mais pour qu'on vous parle de la protection, il faut que vous compreniez d'abord ce qu'on appelle le monde noir. Et quand on vous parle du monde noir, on vous parle de la magie. Et pour que vous compreniez ce qu'on appelle la magie, il faut rentrer à l'origine de la magie. L'origine de la magie, c'est où? C'est l'univers. C'est là où tout se trouve. Vous savez, nous sommes dans un carrefour d'incertitude.
Carrefour, tôt ou tard, nous allons tous nous retrouver pour en apprendre le mécanisme de la vie. Alors, ceux qui ont traversé dans ce carrefour de mystère, ils connaissent le début, le pendant et la fin de la vie. Au troisième millénaire, il est dit, celui qui traverse le mystère connaît l'origine de la vie. Donc, se connaît soi-même, il connaît tout l'univers tout entier. Et quand on connaît soi-même l'univers tout entier, on connaît, on maîtrise les dieux, c'est-à-dire on maîtrise les génies. Bonsoir à Audrey Ngassefa, le fils de la lumière, Douala au Cameroun. Bonsoir à Christelle, bonsoir. Je recommence. Le monde noir, c'est quoi? Alors, je fais un extrait du monde noir, la dénomination nécromantique. Comment on domine nécromantiquement les êtres humains? C'est celle de l'utilisation des rituels de mort et leur symbole pour dompter les cœurs des fidèles. Vous savez, qui on appelle un fidèle? Le fidèle, c'est celui qui est fidélisé, celui qui dit Amen, celui qui dit qu'il en soit ainsi, même s'il n'en sait rien, même s'il ne connaît rien, c'est lui le fidèle. Le fidèle, c'est un esclave en fait. Donc, pour toutes les personnes qui se font appeler le monde esclave, ou alors les esclaves, généralement sont soumis au monde noir. Le monde noir ou le code 375. Et dans le code 375, vous avez 3 plus 7 plus 5, ça fait 6. Et le chiffre 6, c'est le chiffre du monde noir. Maintenant, la protection, c'est quoi? C'est qu'on se protège et qu'on s'extirpe de la domination du monde noir. C'est pour ça qu'on parle du code 36. Attention, bonsoir à M. Jean-Roland Yogol. C'est lui le patron Astra Academy du Canada. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, là-bas au Canada. Bonsoir à Paul Kagalo. Envoyez les cœurs, plus vous en enverrez, mieux vous savourera et mieux vous comprendrez justement les enjeux de la science spirituelle des gloires africaines. Alors, je commets donc un livre, ici ou sur TikTok, Le Monde Noir ou le Code 375. En fait, vous le lisez à l'envers. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, quand on fait un direct, les écritures apparaissent en miroir. C'est pour ça que vous lisez ce livre à l'envers. C'est Le Monde Noir ou le Code 375. Pour l'avoir, écrivez-moi en haut de votre petit écran. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le monde noir? Le monde noir, c'est la nécromancie, c'est-à-dire les sacrifices. C'est quoi les sacrifices? Les sacrifices, c'est quand on prend un animal, on le coupe la tête, on vous fait une effusion de son sang sur votre corps. C'est ça, le monde noir. Maintenant, ces sacrifices, généralement, sont des sacrifices animaux. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi des sacrifices végétaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont prendre ces écorces, qui vont les planter dans leur maison. Sous prétexte qu'ils vont se protéger. Ce n'est pas ça la protection. Je vous le dis tout le temps. Ne mettez jamais rien en terre. N'enterrez jamais rien. Jamais. Même pas une bouteille d'eau, n'enterrez pas. Vous savez, il y a des praticiens ici qui vont vous faire des choses inimaginables. Il y a des gens qui demanderont à des femmes de pouvoir enterrer leurs menstrues. Vous voyez, il y a des gens qui sont connards dans leur tête. Il faut savoir que nous vivons avec deux types de monde, deux types de personnes au monde. Il y a les anges en enfer et les anges au paradis. Les anges en enfer, vous le verrez tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai fait attention. Moi-même, je suis victime des anges en enfer. Il y a des gens qui ont usurpé mon identité, qui ont créé des faux comptes pour annuler les gens, pour arnaquer les gens. Alors, regardez-les ici, vous qui êtes sur Facebook, regardez-les. Les voici, regardez. Voilà les faux profils. Vous voyez ces faux profils? Faites attention, ce sont des faux profils. Et ces faux profils profitent de votre naïveté pour pouvoir vous arnaquer. Les voici. Faites attention. Attendez-moi là sur TikTok. Voilà les faux profils. Mesdames et messieurs, les voici que j'ai énumérés ici. Ils sont au nombre de 25. Regardez celui-ci. C'est pas moi. C'est un faux profil. Faux profil, faux profil, faux profil. Ici même, on a mis la photo d'une femme. Faux profil, 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 faux profil. Vous voyez ça? Voilà le numéro de téléphone. 693 91 80 00. Ça, c'est un faux profil, faux numéro de téléphone. Un faux profil. Attention à celui-ci.
Lui, il est plus actif, c'est un faux profil. Faux profil, faux profil, faux profil, faux profil. Lui, il demande 2500 francs pour la consultation 657 70 75 01. C'est pas moi ça. Ça, ce sont des faux profils. Vous voyez? Alors, faites attention aux arnaqueurs. C'est pour ça que je dis généralement ce qu'on appelle les anges en enfer, c'est ça. C'est-à-dire c'est des personnes qui travestissent toujours la plupart du temps la vérité. Alors, c'est donc eux qui sont donc les partisans et les appartenant au monde noir. Le monde noir, c'est quoi? Le monde noir, c'est l'utilisation des forces maléfiques pour pouvoir détruire, pour pouvoir nuire. C'est ça qu'on appelle le monde noir. Alors maintenant, la confédération, ce qu'on appelle la confédération, c'est-à-dire on confère le pouvoir. La confrontation que nous pouvons avoir contre les anges en enfer, c'est de pouvoir se protéger. Et la protection, c'est quoi? C'est l'utilisation des énergies de la nature que l'on utilise donc autour de soi pour pouvoir se protéger. Donc on crée donc une onde de choc pour que toutes les personnes qui vont s'y frotter vont s'y brûler. C'est pour ça qu'il faut avoir la maîtrise du feu. La marche du feu, ça existe. La maîtrise du feu, la maîtrise de, on va dire, la maîtrise de l'air, la maîtrise de la terre et la maîtrise de l'eau. Quand vous avez toutes ces maîtrises-là, vous vous protégez. On se protège alors avec les éléments de la nature. C'est comme je dis, la protection, c'est pas aller chez un praticien, chez un tradipraticien, ou je sais pas moi, chez un sectaire, ou chez un pasteur, ou chez un prêtre. Non, c'est pas la protection. La protection, c'est avoir la capacité soi-même de pouvoir entrer dans le cercle et le sillon des énergies de la nature pour garantir soi-même sa protection. Vos enfants doivent être protégés, en fait. C'est ça la protection. Les enfants qui sont tout le temps malades ne sont pas protégés. Il faut que les enfants soient protégés par leurs parents. Vous savez, les gens vont souvent voir les tradipraticiens pour la protection de leurs enfants, mais non, c'est faux. Vous n'avez vous-même qu'à protéger vos propres enfants. C'est ça le rôle du père. Le père, c'est la protection de sa progéniture. C'est de ça qu'il est question. Alors, comment on utilise donc la protection pour pouvoir y arriver? Il va falloir utiliser les forces de la nature. Maintenant, comment? C'est par l'initiation mystique et spirituelle. Parce que nous avons en nous le pouvoir mystique. Et nous avons regardé, nous avons 5 centres. Il y a le centre moteur du cerveau, le centre moteur du cœur, le centre moteur de l'estomac, le centre moteur des 2 reins et le centre moteur du sexe. Quand on décupe les 5 centres moteurs, nous avons le pouvoir mystique. C'est grâce donc à ce pouvoir qui crée donc cette onde de choc énergétique, magnétique même, pour s'opposer à toute agression extérieure d'origine mystique ou pathologique. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être malade. Quand tu es malade, ça veut dire que tu ne sais pas te protéger contre les maladies. Il ne faut jamais être malade. La protection, c'est aussi quoi? C'est aussi se délivrer des pesanteurs sociologiques, le poids des traditions. C'est ça qu'on appelle les pesanteurs sociologiques. Le karma, le blocage. Il faut se décharger de ça. C'est ça la protection. C'est-à-dire que quand vous êtes né, vous avez trouvé que dans votre chaîne magique, donc dans votre généalogie, dans votre arbre généalogique, il y a des choses que vous héritez. Donc les fautes que vos ancêtres ont commises, vous les héritez. Maintenant, comment ne pas les hériter? C'est par la protection. C'est ce qu'on appelle la protection mystique. Vous savez, il y a un type de méditation qu'on appelle la méditation du milieu, qui a pour but de modifier la structure de la conscience. Et quand on modifie la structure de la conscience, on modifie l'acception de notre arbre généalogique. C'est-à-dire qu'on modifie le karma. La méditation du milieu, qui tend à la modification de la conscience, modifie la structure du karma, l'institution du karma que nous avons. Donc, on peut se protéger du karma généalogique. C'est très important. Alors, il y a des formations que je mets en place uniquement pour ce genre de choses. Alors, pour pouvoir participer et avoir ces formations, regardez www.astraacademy.com. Vous écrivez ou bien vous tapez, vous rentrez dans la rubrique formation. Vous allez écrire. Donc, vous allez rentrer dans la rubrique formation et maintenant vous vous inscrivez. Vous choisissez une formation, vous vous inscrivez et puis nous commençons à vous inscrire. C'est ça qu'on appelle l'initiation mystique.
La méditation du milieu permet de modifier la structure de la conscience. Et quand la structure de la conscience est modifiée, vous modifiez la conscience et vous modifiez l'apport ou alors l'acception que vous aviez sur votre plan académique et votre plan karmique. C'est-à-dire que le karma entre vous, le karma parmi vous est fini. Le karma ça va parce que vous l'avez modifié. Le karma est lié à notre conscience. C'est pour ça que tout ce qui nous arrive, nous en sommes conscients. Nous savons si nous avons des blocages. Nous savons si nous sommes malades. Mais en gros, il ne faut jamais être malade. Il ne faut jamais avoir la protection. Il ne faut jamais avoir le karma. Il ne faut jamais avoir le blocage. Parce que le karma, on le négocie. Maintenant, comment négocie-t-on le karma? Ce sont les grandes questions de l'histoire de notre temps. Comment on modifie la structure de la conscience? Comment on négocie le karma? C'est des techniques qui existent. Or, maintenant, il faut avoir la bravoure de son esprit pour pouvoir arriver à cette technique de modification de la conscience. Donc, il faut avoir l'initiation mystique et spirituelle. Sans cette initiation mystique et spirituelle, vous n'y arriverez jamais. Alors, c'est quoi le monde noir duquel on doit se protéger? C'est la soumission. La soumission est une règle dans une secte pernicieuse. Y déroger est passible d'une sanction allant d'une certaine radiation à la secte, à la sentence de mort. Ça veut dire que quand vous êtes soumis à un individu, à une secte, à une religion, si vous en sortez, vous êtes passible d'une sanction de mort. D'ailleurs, même autant même déjà être dans une secte, dans une religion, dans une église, ou bien dans une secte quelconque, vous êtes déjà esclave. Vous êtes déjà mort, un mort vivant. Maintenant, quand vous en sortez et que vous arrivez à dénoncer la secte, ou alors trahir la secte, vous êtes passible d'une sensible de mort. On vous tue. Alors, parce que ces gens de secte ne rigolent pas. Attention. Donc, moi je dis, n'entrez pas dans les sectes. Protégez-vous de ça. Quelles qu'elles soient, il y a des sectes religieuses. Je vous ai dit, les églises de l'éveil, faites-en attention. Vous voyez, les églises de l'éveil ont toujours quelque part, toujours des connexions dans des chaînes. Vous allez toujours voir des églises de l'éveil qui sont toujours dans des chaînes, qui sont dans les câbles. Attention. Ils vous ciblent avec la bonne parole. Vous croyez que ce qu'ils vous donnent, c'est l'espérance. Mais en fait, ce qu'ils prennent en vous, c'est vos chances. Faites attention aux églises de l'éveil. Il y a des sectes traditionnels. Je vous ai dit, faites attention aux vaudous, vous qui êtes en Afrique de l'Ouest. Faites attention. Sur 100 personnes, il n'y a que 5 qui ont la véritable information sur le vrai vaudou. Les 95 autres sont truffés d'erreurs. Ils sont truffés de conneries, de bêtises, et surtout les 95 pratiquent la véritable sorcellerie destructrice. Faites attention. C'est ça qu'on appelle la protection. La protection, c'est avoir la connaissance en fait. Parce que la connaissance vous protège des choses que vous connaissez déjà. Alors, j'ai ici ce qu'on appelle la querelle. La querelle, c'est une technique de choc en retour. Vous renvoyez le mal par le mal. La querelle. Comment on utilise la querelle? Il faut simplement parler. Vous la mettez sur la paume de votre main gauche, la main droite est sur le cœur, et vous parlez dans la direction de pouvoir renvoyer le mal à son envoyeur. Quand vous le dites, en fait, vous le mettez sur votre corps. Ça veut dire que vous avez banni et détruit l'individu qui, à distance, administre votre propre échec dans votre vie. C'est ce qu'on appelle la querelle, c'est la protection. La haute protection, c'est-à-dire le retour à l'envoyeur, le choc en retour. Vous savez, j'aime le choc en retour. Parce que vous faites du mal aux autres. C'est par compulsivité, c'est-à-dire par une sorte de narcissisme. C'est-à-dire que avoir du plaisir à voir quelqu'un d'autre souffrir, c'est ça qu'on appelle le narcissisme compulsif. Donc par compulsivité et par narcissisme, vous voyez que d'autres personnes souffrir. Alors, rendre le mal par le mal, en fait, c'est quoi? Parce que parfois, rendre le mal par le mal est bien. Pour que le malheur tombe sur celui qui fait le mal, pour voir que le mal est mal. Bonsoir, grand maître, je commence à comprendre pourquoi tout passe par l'initiation, car chaque individu a une configuration particulière et la connaissance de soi est un prérequis majeur afin d'acquérir
afin d'acquérir la connaissance, est créé afin d'acquérir la connaissance, bien sûr. Chaque individu est fait à son image. Chaque personne est faite à ton image. Chacun d'entre nous a une configuration particulière. Chacun a une configuration karmique, une institution zodiacale, une institution génétique, une institution généalogique. Chacun est unique en son genre. Maintenant, c'est la connaissance de soi qui permet qu'on puisse attirer donc vers soi cette connaissance et cette conscience dont on a besoin pour pouvoir exister. Si dans votre thème de vie, il est écrit que vous allez faire un accident de circulation, il faut que vous vous en protégiez. S'il est écrit que vous aurez le cancer, ben il faut que vous vous en protégiez. Parce qu'il n'est pas bon d'avoir le cancer. Bonsoir, bon, rendre le mal par le mal n'attire pas le mauvais karma. Non. C'est une question de philosophie. Et attention, nous sommes face à deux philosophies. Il y a la philosophie morale, celle qui consiste à dire que il faut pardonner 777 fois 7 fois. Donc, il faut toujours pardonner. Mais attention, là, ça fait de vous un humble faible. Le humble faible, c'est que c'est celui à qui on inflige des sévices parce qu'il ne va jamais dire comment il va le souffrir et il ne va jamais rendre le mal par le mal. Là, c'est la configuration morale. Mais dans la configuration martiale, c'est différent. Rendre le mal par le mal, c'est pour montrer que le mal est mal. C'est pour ça que le choc en retour, c'est rendre le mal par le mal, pour montrer à celui qui envoie le mal aux autres que le mal est mal. Donc, parfois, il faut rendre le mal par le mal pour montrer que le mal est mal. Sans cela, celui qui fait le mal par compulsivité, donc par narcissisme, ne verra jamais que le mal est mal. Pour lui, il s'attire le plaisir de pouvoir vous faire souffrir. Comprenez un peu. Bonsoir, Bombok. Qu'est-ce qu'il faut faire donc justement pour pouvoir éviter tout cela? C'est pour ça que je parle d'initiation mystique et spirituelle. Alors, bonsoir Madame Esther Molene, bonsoir à Stéphanie de Monaco. Bonsoir. Donc, par compulsivité, on vous fait du mal, et par narcissisme, on vous fait du mal. Il faut rendre le mal par le mal, c'est-à-dire il faut faire le choc en retour. En fait, avec le choc en retour, ce n'est pas vous qui faites le mal. Vous renvoyez seulement le mal qu'on vous fait. C'est ça la protection. Alors, le Bobo Benabiton commet ce livre, Le Monde Noir. Ouf, le code 375. Alors, par exemple, nous parlons des rituels pratiques de la nécromancie. C'est quoi la nécromancie? La nécromancie, c'est l'utilisation des ondes de personnes mortes pour pouvoir pratiquer. On utilise des ondes maléfiques des personnes qui sont mortes pour nuire aux autres. C'est ça qu'on appelle la nécromancie. C'est les pratiques de la nécromancie. Comme je l'ai dit, pour comprendre ce qu'on appelle la nécromancie, qu'est-ce qu'il faut? Pour comprendre la nécromancie, 1. Je vous ai dit, il faut lire le livre du 6e, 7e livre de Moïse. Vous allez comprendre ce qu'on appelle la nécromancie. Il faut lire l'Enchiridion du pape Léon. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le monde noir, la nécromancie, la haute sorcellerie. L'Enchiridion du pape Léon, le 6e, 7e livre de Moïse. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le nécromancie. Il y a certaines pratiques également religieuses qui se passent dans les cimetières. Attention. Vous allez voir que partout il y a des grandes, on va dire des grandes institutions religieuses. En face, il y a toujours le cimetière. Suivez mon regard. Partout il y a des grandes institutions religieuses, à côté ou en face, il y a toujours un cimetière. Cela doit réveiller votre conscience pour savoir ce qu'on appelle la nécromancie, ce qu'on appelle la croyance religieuse. Faites attention. Faites très attention. Par exemple, encore un autre exemple de nécromancie. Tout le temps, on fait l'appel aux ancêtres, mais aux ancêtres des autres qui sont aujourd'hui appelés les saints. Pourquoi sont appelés les saints alors que c'est des morts? C'est ça qu'on appelle la nécromancie. C'est l'utilisation des vestiges des morts pour aboutir aux faveurs. Donc pour recevoir certaines grâces, on utilise justement également les vestiges des morts. C'est pour ça que vous verrez souvent sur les autels de certaines religions, de certaines églises, vous verrez qu'il y a toujours une relique de quelqu'un qui est mort. La relique, c'est quoi? C'est un ossement de quelqu'un qui est décédé. C'est ce qu'on appelle la nécromancie. Donc la religion et la magie
il n'y a qu'un pas. Ou du moins, la religion, c'est la magie c'est la religion. L'utilisation de la nécromancie est religieuse. C'est-à-dire, on utilise toujours les vestiges des morts. Mais par contre, quand vous appelez vos ancêtres, on dit non. On vous dit que non, ce sont les idoles. C'est la magie noire. Non, vous n'avez pas le droit d'appeler vos ancêtres. Par contre, ils vous font appeler leurs ancêtres. Saint Paul, Saint Benoît, Saint Thomas. C'est des gens qui sont morts. Il faut donc se protéger de la nécromancie. C'est-à-dire qu'il faut se protéger des fausses croyances qui vous empêchent de pouvoir être vous-même. Parce qu'en fait, le véritable individu, c'est qui? C'est celui qui se protège lui-même. C'est celui qui a la conscience, c'est celui qui a la capacité de pouvoir vivre des choses au-delà du réel, par lui-même. Vous avez une santé, vous avez la longévité, vous avez la prospérité, vous avez les enfants, vous avez les amis, vous avez un entourage qui est autour de vous. Vous devez les protéger. Moi, partout où je suis, il n'y a aucun mal. C'est-à-dire, partout où je suis, les techniques maléfiques d'envoûtement n'existent pas, ne peuvent pas marcher. Si je vais dans un endroit où il y a justement des pratiques maléfiques de ce genre-là, ça ne marche pas. Parce que j'ai des ondes et des fréquences élevées que j'ai développées qui annulent toute pratique maléfique qui est environ à 500 mégahertz de moi. C'est-à-dire le volume de mes fréquences spirituelles font que par des forces et des formats de méga, ça annule toute pratique maléfique qui est autour de moi, qui est à côté de moi, qui est devant moi, qui est derrière moi. Et moi, je veux que tout le monde puisse être comme ça. C'est pour ça que je vais de part en part pour donner l'initiation mystique et spirituelle. Alors, quelqu'un pose une autre question, c'est très important. Bon, rendre le mal par le mal, j'ai déjà répondu. Quelqu'un d'autre a posé une question, la voici, je la lis. Bon, pour entrer en contact avec vous, faut-il vous appeler directement ou prendre rendez-vous? Il faut m'écrire. Regardez mes numéros de téléphone qui sont en haut de votre petit écran. Écrivez-moi inbox et prenons rendez-vous. Je vous dis, faites attention, il y a les arnaqueurs. Je vais vous le montrer, quitte à ce que TikTok suspende mon direct. Regardez. Ça, ce sont des arnaqueurs. Je les ai ressentis. Regardez. C'est des faux profils. Ils sont tellement nombreux. Voilà, ça c'est un faux profil. Regardez bien. Il faut bien voir. Les voici les faux profils. Faux profil. 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 Regardez-les très bien. C'est les faux profils qui utilisent et qui usurpent mon identité. Regardez. C'est un faux profil. Regardez ça, c'est un faux profil. Un faux profil. Lui, il utilise vraiment un autre numéro et il dit que c'est mon numéro. Ce n'est pas mon numéro, ce sont des faux profils. Regardez-les. Ils sont là, nombreux. Nous les avons recensés, il y en a 25. C'est des faux profils. Regardez-les. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour savoir, pour faire la différence entre un faux profil et le vrai profil que je suis? Regardez derrière moi. Regardez en haut de votre petit écran. Ça, ce sont mes numéros de téléphone. Vous pouvez me contacter à tout moment sur ce numéro de téléphone. Donc, pour entrer en contact avec moi, qu'est-ce qu'il faut seulement? C'est de pouvoir utiliser mes deux numéros de téléphone ou alors de m'écrire sur ma boîte mail benoit.buton@gmail.com. Pour les personnes qui veulent avoir l'initiation mystique et spirituelle, écrivez-moi, tapez www.Asra Academy. Vous allez donc entrer en contact avec mon secrétariat qui va vous faire enregistrer et puis justement il vous lance la communication. Eh bien c'est ça. Alors la grande protection, celle pour laquelle nous allons travailler le 27 juin, ou le 27 juillet 2024. Alors, le 27 juillet 2024, à partir de 20h, nous allons donc ce qu'on appelle le Zoom stage initiatique sur la protection. La protection avec la montagne de lumière. Alors, je vous montre la montagne de lumière, mesdames et messieurs. Voici la montagne de lumière. C'est pour la protection. C'est ça que nous allons voir donc le 27 juillet 2024 pour avoir la protection. Ici, on chasse le mal. Ici, on appelle le bien. Regardez très bien.
Nous avons d'un côté le côté gauche et là le côté droit. Dans le côté gauche, c'est pour le renvoi. On renvoie le mal par le mal. On fait le choc à retour ici. Et ici, on appelle le bien, c'est-à-dire la protection par ici. Et là au milieu, nous avons ce qu'on appelle la validation des acquis. C'est-à-dire que ce que vous avez demandé, vous le validez ici. La montée de lumière, c'est le 6e portail. Le 6e portail sur l'utilisation de l'orthographe sacrée, c'est la protection. Vous savez, pour les personnes qui veulent faire la spiritualité, si vous n'êtes pas protégé, vous ne pouvez pas avancer. La protection, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature. Alors cet instrument, donc, est un objet de culte qui utilise les forces de la nature pour pouvoir se protéger. C'est pour ça que je disais la protection, c'est ça. N'allez pas voir quelqu'un pour vous scarifier le corps, ou alors pour vous faire des sacrifices animaux, afin de pouvoir avoir la protection. Non. La protection, c'est un art mystique et spirituel qui permet qu'on puisse obtenir les énergies de la nature autour de nous, comme un garde-fou qui protège nos acquis. Vous êtes un intellectuel, vous avez eu des bons diplômes, vous avez le master 1, master 2, peut-être le 2A, peut-être vous avez le doctorat, mais vous n'arrivez pas à trouver le travail. C'est parce que vous êtes bloqué. Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas libéré votre corps. C'est parce que vous n'êtes pas protégé. La protection, c'est quoi? C'est que tous les acquis puissent aboutir. Mais quand votre vie n'aboutit pas, votre vie ne donne pas, comme on dit au Cameroun, ça veut dire que vous avez des problèmes. Ça veut dire qu'il vous faut donc la protection. Or, la protection procède d'abord d'une phase qu'on appelle la phase de libération, donc de délivrance, de purification. Puis maintenant la phase, si vous voulez, ce qu'on appelle en Afrique, au Cameroun, le blindage. Le blindage, c'est quoi? C'est le pouvoir conférer donc à ce que je dis, c'est-à-dire des énergies autour de soi, comme des garde-fous pour pouvoir garantir sa sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité, vos enfants ne sont pas en sécurité. Dans cette maison et dans cette famille, personne ne réussit. Il faut sécuriser son corps. Vous sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre autour de vous, autour de vos enfants, autour de votre famille, autour de vos amis, autour de votre quartier. Moi, j'ai protégé tout mon quartier. Là où je suis chef. Mais comment? Quelle technique utiliser pour se protéger? C'est ça l'initiation mystique et spirituelle. Alors, Bonté Bio me pose la question, la nécromancie n'était pas dangereuse. Elle est dangereuse, bien sûr. Elle est dangereuse, c'est ce que je dis. La nécromancie est dangereuse. Ne pratiquez jamais la nécromancie. C'est pour ça que je dis, faites attention aux religions. Faites attention aux églises qui pratiquent ces choses. Mais à votre insu. Attention. C'est pour ça que je dis, moi, en tant que chef, j'ai intégré tous les paradoxes. C'est-à-dire que ceux qui sont religieux, je les aime autant que ceux qui ne le sont pas. Moi, je n'ai pas un problème à ça. Je ne suis pas anti-ceci ou pro-cela. Car quand on est un maître, un guide spirituel, surtout de ce quoi, quand on est un bon boc, c'est-à-dire que garant de la tradition, et aussi en plus un chef, parce que j'incarne tout ça à la fois, chef, bon boc, maître, guide spirituel, j'incarne tout ça. Quand on est dans tout ça, on doit tout intégrer. Vous aimez aimer même ce que vous détestez. Parce que nous sommes à la charge des peuples. Le chef est à la charge d'une population. Cette charge de cette population lui confère un pouvoir. Mais ce pouvoir, donc là, il doit pouvoir interférer sur tout, partout et en tout. Donc, il est la cible. En même temps, il est victime et en même temps, il est bourreau. C'est ça, le guide. Alors, nous bénéficions donc en même temps de la bénédiction des populations que nous gérons et en même temps, leur malédiction. C'est en cela que le chef donc doit être équilibré. Donc, avoir ce qu'on appelle l'intégration des paradoxes. Donc, moi, je ne déteste pas les gens qui craignent. Je ne déteste pas les gens qui croient. J'aime tous ceux qui croient autant ceux qui ne croient pas. Mais je dis, faites attention. Il faut faire la part des choses. Il faut avoir ce qu'on appelle le discernement. C'est pour ça que je dis, la pratique de la nécromancie est très dangereuse. C'est pour ça que je le décris ici, dans ce livre. Parce qu'ici, je parle de la nécromancie. Et c'est pour ça que je dis que pour que vous compreniez mieux ce qu'on appelle la nécromancie, allez lire le 6e et 7e livre de Moïse. Vous tapez sur Google, vous allez voir 16e, 7e livre de Moïse. Essayez de feuilleter. Parce qu'il y a des livres audio. Commandez-les en audio. Vous allez voir. Ou alors tapez Enchiridion du pape Léon. L'Enchiridion, c'est quoi? Disons un schéma traité pratique
du pape Léon. Enchiridion, comment on écrit Enchiridion? E-N-C-H-I-R-I-D-I-O-N. Attention, parce que les gens vont entendre Enchiridion, vont peut-être écrire d'une autre manière. Peut-être E-N-K. Non, c'est E-N-C-H. Enchi. E-N-C-H-I-R-I. Dion. D-I-O-N. Enchiridion du pape Léon. Tapez-moi ce livre, vous allez voir ce livre. C'est ça qu'on appelle la nécromancie. Et vous comprendrez la portée réelle, justement, de ceux qui croient. C'est pour ça que je vous dis la plupart du temps, faites attention aux églises de réveil, mesdames et messieurs. Très attention aux églises de réveil. C'est des églises très pernicieuses. Les gens qui y vont sont véritablement des démons. Les gens qui y vont sont des captifs d'un système qui les écrase, mais sans qu'ils ne le sachent. Le culte des crânes en pays bas-américain, n'est-ce pas la nécromancie? C'est la nécromancie. Le culte des crânes chez les Bas-Américains, c'est un peuple très très fort au Cameroun, surtout sur le plan économique, le plan financier, très très fort au Cameroun, dans l'ouest du Cameroun. Mais la pratique des crânes en leur pays, en leur sein, dans leur poids de tradition, constitue un véritable poids de tradition et qui, justement, ne leur font pas que du bonheur ou bien ne leur font pas que des faveurs. Ceux qui, justement, sont soumis à ce poids de tradition, généralement, sont des gens qui perdent la plupart du temps de leur espérance de vie. C'est des gens qui, la plupart du temps, sont toujours victimes des totems. Parce que quand on parle de nécromancie, donc, de l'utilisation des crânes, donc des esprits des morts, en général, qu'est-ce qu'il y a comme retour? Il y a un choc en retour qu'on appelle l'onde maléfique. Ces ondes maléfiques, qui ne sont pas dégagées par les morts qui sont morts, non, mais qui sont dégagées par leur sépulture. La sépulture ne dégage pas que des ondes positives, la sépulture dégage des ondes maléfiques. Ce sont ces ondes donc justement que l'on utilise la plupart du temps pour avoir des faveurs. Les utiliser donc pour avoir des faveurs constitue un karma. Cette institution karmique que vous avez mise en place peut peut-être vous sauter, mais par atavisme, attraper vos enfants. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines familles, les filles ne vont pas en mariage. Les hommes ne se marient pas. Les filles ont la plupart du temps, on va dire, la stérilité chronique. Les garçons, la plupart du temps, la faiblesse sexuelle, ou alors, la plupart du temps, des maladies comme, je ne sais pas moi, toutes les pathologies liées aux spermatozoïdes. La nécrospermie, la zoospermie, la sténospermie, l'oligoasténospermie. Donc tout cela réuni, cela peut constituer donc matière à des chocs en retour des pratiques de l'utilisation des crânes de leurs ancêtres. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, moi, j'intègre tout. Tous ceux qui font ces pratiques, qui vont chez eux dans leur village, leur fête le week-end, tout cela, je les aime, autant que j'aime ceux qui ne le pratiquent pas. Mais je donne juste un conseil. Faites attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas parce qu'on dit que retour aux ancêtres, retour à l'ancestralité, que toutes les pratiques ancestrales sont bonnes. Non! Il y a des pratiques ancestrales qui ne sont pas bonnes. Et moi, dans mon cabinet, je reçois tous les jours les gens de l'Ouest du Cameroun, c'est-à-dire les Bamlékés qui font ces pratiques. Je les aime, ce sont mes amis. La plupart de mes amis sont des gens de l'Ouest. Mais je dis, faites attention à ces pratiques. Parce que la plupart d'entre eux ont toujours des chocs, des blocages, des totems, par-ci, par-là. Dernièrement, il y a une dame qui est venue ici, qui vient de l'Ouest du Cameroun. Elle n'arrive pas à accoucher. Son ventre est ballonné à chaque fois. Alors, en faisant donc la projection sur son ventre, j'ai trouvé qu'il y avait un totem. Et quel est le type de totem qu'il y avait dans son ventre? C'est un serpent. Attention. Et ce totem donc-là procède du fait des pratiques, des rituels nécromantiques qu'on appelle le culte des crânes. Méfiez-vous. Moi je dis, je ne suis pas contre. Je ne dis pas n'y allez pas. Mais en tant que guide spirituel, je vous fais savoir sans chercher à vous convaincre. Le culte des crânes est très dangereux. Vous avez des faveurs, mais sauf qu'en retour, il y a des enfants que vous allez perdre. Attention. Mangez par la tradition, c'est pour ça que je parle du poids des traditions. Et quand je parle donc de nécromancie, tout ça est dans ce livre. Donc, en quelque sorte, ce livre est une dénonciation des pratiques du monde noir. Donc, toutes les pratiques qui sont nécromantiques font partie du code 375. Donc, le chiffre de la bête qui est le monde noir. C'est ça que je dénonce ici. Et je montre donc comment ça se pratique. Parce que si vous ne savez pas comment ça se pratique, vous ne pourrez jamais vous en défaire, ni alors vous en protéger. C'est pour ça que je prends du temps dans ce livre, pour démontrer comment ça se passe.
comment ces pratiques-là se font. Alors, l'invocation et l'évocation des morts, c'est très important. Parce que tout ça, si vous ne savez pas comment on évoque les morts, comment on les invoque, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle le monde noir et vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle la protection. La protection, c'est quoi? C'est d'abord connaître. 2, comprendre. 3, expérimenter. Puis maintenant, s'en protéger et protéger les autres. C'est ça qu'on appelle la magie, en fait. Comment on invoque les morts? Comment on évoque les morts? L'invocation, c'est quoi? C'est d'appeler en soi. Vous avez simplement le ressenti que vous êtes entouré par des vibrations extérieures qui sont les morts que vous avez invoqués. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle évocation? C'est-à-dire qu'ils viennent à vous. Or, moi, j'en parle parce que j'ai expérimenté les deux. J'ai déjà appelé les morts que je vois, les morts des gens qui sont désincarnés, je les vois, et je les fais voir aux autres personnes. Et maintenant, j'invoque en moi-même. Et qu'est-ce que je fais la plupart du temps dans ces invocations? C'est que j'invoque mes ancêtres. Mais attention, mes ancêtres sont béatifiés, c'est-à-dire quoi? Pour les gens qui vont faire les cultures des crânes à l'ouest du Cameroun, par exemple, je n'ai pas mis que du Cameroun, attention, si vos ancêtres ne sont pas béatifiés, cela constitue pour vous une institution karmique forte. Vous allez le payer de par les chocs en retour de les ondes maléfiques. Parce que quand on se désincarne, c'est pour ça que le corps pourrit. Quand le corps pourrit, il dégage des ondes maléfiques. Or, généralement, ce sont ces ondes maléfiques que les gens vont chercher, pensant avoir le meilleur de ces pratiques pour leur propre faveur. Mais attention, vous perdez votre temps. Et vous risquez justement de perdre votre vie et celle des autres, donc celle de vos enfants. Attention à ces pratiques, elles sont très pernicieuses. Et le vaudou est pareil, le butier est pareil, c'est l'utilisation de la nécromancie dans le vaudou. C'est ce qu'on appelle le culte des ancêtres, mais attention, sauf que ce culte des ancêtres est truffé de beaucoup d'ignorance. Il faut avoir la connaissance. La connaissance de quoi? De béatifier ces gens. Parce qu'en fait, je vous ai dit ceci. Nous avons 4 règnes de la nature. Il y a le règne végétal. Avant le règne végétal, il y a le règne minéral. Après le règne végétal, il y a le règne animal. Après, il y a le règne humain. Et le 5e règne, c'est le règne des génies. C'est-à-dire que nos ancêtres compris, mais sauf si ceux-ci sont béatifiés. S'ils ne sont pas béatifiés, ils ne sont jamais des génies. Donc, les gens qui vont faire des cultures des crânes pour leurs ancêtres qui ne sont pas des génies, ce qu'ils récoltent, ce sont des ondes maléfiques, donc des ondes négatives. C'est pour ça que la plupart de ces gens ont des rêves maléfiques, des rêves, des couches de nuit, des nourritures de nuit. Et vous verrez que ce sont des gens d'une même région qui ont toutes ces choses. Faites attention. Je préviens simplement. Attention, prévenez-vous mieux que guérir. Je préviens. Si vous alliez faire les cultes aux ancêtres dans votre village, les cultes des crânes dans votre village, les cultes vaudou, bruti ou alors mbok ou n'importe quelle autre tradition, faites attention. Soyez rassurés que ces ancêtres sont béatifiés avant de le faire. Si vous n'avez pas cette assurance qu'ils sont béatifiés, ne le faites pas. Dites que le bon mot Benoît Bitton nous avait dit de ne jamais le faire. J'espère que vous avez compris. Je recommence. L'invocation et évocation des morts. Il faut comprendre par l'invocation l'art d'appeler les morts sans les faire apparaître. Leur présence se fait seulement sentir de diverses manières autour de soi, déplacement des objets, bruit, écho des bibliothèques. C'est-à-dire que quand j'appelle mes ancêtres, attention, comment je ressens qu'ils sont là. C'est quand par exemple je vois des choses bouger dans ma table, donc dans ma chambre rituelle. Quand je vois que par exemple une lampe s'éteint, quand je vois par exemple le déplacement de mes objets, je sais que les ancêtres sont là. Mais c'est un art pratique. Pourquoi donc ces ancêtres-là sont bénéfiques pour moi? Parce que je les ai béatifiés. Et moi, il m'arrive la plupart du temps d'aller à Ngorlutuba, qui est le siège central, c'est-à-dire ce qu'on appelle le centre névralgique de la tradition des Bassars. Je suis Bassar du Cameroun. Des Bassars. Quand j'y vais, j'entre en contact avec les ancêtres béatifiés, parce que tous les ancêtres Bassars se retrouvent là-bas. En Ngorlutuba, la grotte sacrée des Bassars, c'est le centre névralgique, comme je le dis, de la tradition traditionnelle spirituelle négro-africaine, mais de la région des Bassars.
C'est là où je vais la plupart du temps. Je rentre en contact avec mes ancêtres. D'autres fois, je vais dans mon village où j'ai enterré mon père et ma mère. Et là, attention, je ne fais pas le culte des crânes, mais je fais l'invocation à l'ancêtre que j'avais, qui est mon père, mais que j'ai béatifié. Je l'utilise pour la guérison, la protection, la santé, la longévité, la prospérité, mais sans faire de sacrifices ni animaux, ni végétaux. Simplement par invocation. Maintenant, quand je vais faire l'évocation, attention, là je n'appelle pas mes ancêtres. Parce que évocation, c'est qu'ils apparaissent. Là, l'évocation, il faut appeler les génies. Ceux qui sont justement au 5e règne. Les génies de l'eau, les génies du feu, les génies de l'air, de la terre et de l'éther. Mais pour des utilisations nécessaires qui ont une certaine nécessité sur les autres. Donc, attention. Ça, c'est le technicien de l'occultisme qui nous parle. Attention. Le monde occulte, ce n'est pas un monde au hasard. Hein? C'est toute une science. Il faut donc avoir la connaissance réelle, mystagogique, mythe, pour pouvoir agir sur le plan mystagogique. Attention. Alors, il y a autre chose encore. Les pactes de sang dans ce livre. Vous allez voir comment on fait les pactes. Et vous allez aussi voir comment s'en protéger. Je vous ai dit, le monde noir définit simplement le monde des pratiques occultes qu'il faut connaître, comprendre, afin de pouvoir s'en défaire. Si vous ne vous en défaites pas, attention, vous serez donc victime d'un système que vous n'avez pas mis en place vous-même, mais que par ricochet, vous l'avez hérité, vous vouliez donc pratiquer, mais qui vous a absorbé, vous a mangé. C'est pour ça qu'on dit que seuls les ignorants prennent des risques. Mais ceux qui sont des connaissants, ils ne prennent pas de risques, ils calculent avant d'agir. Faites attention aux églises de réveil, parce que toutes ces églises de réveil pratiquent ces choses. Je suis au carrefour des mystères. Je reçois toute forme de personnes. Ces gens-là sont venus la plupart du temps me voir, me demander à avoir certains pouvoirs pour pouvoir faire des miracles. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ces gens. Moi, parce que j'ai une probité morale spirituelle, je ne peux pas leur accorder ça. Mais supposons qu'ils aillent voir des gens qui peuvent leur donner des totems, et j'ai des choses pour le faire. Ils le feraient. Et la plupart de ces gens-là ont un totem. Parce qu'en fait, ce que les gens recherchent dans les églises de réveil, attention, ce n'est pas votre espérance. Hein. C'est un business pour eux, c'est leur propre enrichissement. Et pour cela, ils sont capables et prêts à tout. Autant qu'un chef d'entreprise est capable et prêt à tout pour pouvoir gagner son argent, autant un pasteur de l'église de réveil est capable et prêt à tout. Donc, quitte même à vous tuer pour pouvoir garantir son propre business. Faites attention. N'y allez pas n'importe comment. Est-ce que c'est compris? Alors, je reviens, je redis. Le 27 juillet 2024, spécial zone stage initiatique sur l'octogone sacré. Cet octogone sacré, justement, en combinaison avec la montagne de lumière. Grâce à cette montagne de lumière, la protection est assurée en renvoyant le mal ici, en appelant le bien là et en validant. Pour cela, donc, en invocation avec les ancêtres, le monde des ancêtres, on invoque le monde des ancêtres justement ici. Et là. Ici, vous chassez justement leurs ondes maléfiques. Et là, vous bénéficiez de leur ordre bénéfique. Alors, quelqu'un me pose la question, est-ce que le livre est vendu? Mais bien sûr, je vous ai dit, pour celui qui veut acheter le livre, Le Monde Noir, le voici, ou le code 375, contactez-moi ici. Vous savez, j'évite de les mettre sur des plateformes comme une marketplace. J'évite de les mettre dans les marketplaces. Parce que ce genre de livre, si ça tombe entre les mains des incongrus, et même, ce n'est pas parce qu'on m'a contacté que je vais le vendre à quelqu'un. Il faut que je sache qui est la personne. Le monde noir. Parce qu'avec ce monde noir, les gens peuvent faire des pratiques. Et attention, mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de comprendre, d'expérimenter pour pouvoir s'en protéger. Parce que si vous ne connaissez pas le monde noir, vous ne pouvez pas vous protéger. C'est impossible. Donc, pour pouvoir avoir ce livre, écrivez-moi sur les deux numéros de téléphone 00237 677 24 67 96 et 0033 641 57 71. Ce sont mes deux numéros de téléphone. Ou alors écrivez-moi sur
benoît.biton@gmail.com et vous allez le livre. J'espère que vous avez compris. Alors, j'ai encore présenté le choc en retour, qui est une protection. Ça, c'est une protection où on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Cette protection, on l'utilise soi-même. La querelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. La querelle, c'est pour renvoyer le mal aux personnes qui vous l'ont envoyé, pour voir en eux et avec eux-mêmes là-bas où ils sont, si c'est bien le mal qu'ils font. Donc parfois, rendre le mal par le mal, c'est pour montrer que le mal est mal. Et en plus, ce n'est pas vous qui attaquez, mais vous faites simplement le choc en retour, donc le retour à l'envoyeur. Alors, comment donc faire pour avoir cet instrument? Toujours, pour l'avoir, il faut la commander. La montagne de lumière. Vous commandez la montagne de lumière. Parce que, attention, il ne suffit pas simplement de participer au stage initiatique, mais il faut aussi avoir la montagne de lumière pour expérimenter. Or, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a un certain nombre de calculs qui sont respectés. Ce sera donc fait le 27 juillet 2024 à 20h30 en temps universel. Attention, ce stage initiatique ne dure que 30 minutes. Donc, pour les personnes qui vont y participer, soyez à l'heure. Parce que 30 minutes, parce qu'en fait, notre spiritualité est orale. La transmission est orale. Pas besoin de faire beaucoup de bruit, parler trop longtemps. 30 minutes, ça suffit. Donc, il faut être là à l'heure pour les personnes qui veulent y participer. Pour y participer, écrivez-moi sur le numéro de téléphone que vous voyez en haut de votre petit écran de téléphone. Je vous en donnerai les modalités et puis, justement, le moment venu, avec le lien que vous allez avoir, vous cliquez sur le lien et vous accédez à la salle de conférence Zoom. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette édition de ce soir. Alors, quelqu'un d'autre me pose une dernière question. Je souhaiterais l'avoir pour comprendre le monde noir et me protéger, bien sûr. Écrivez donc moi. Vous qui souhaitez l'avoir, écrivez-moi. Madame Olga Kessler, bonsoir. Bonsoir Nyangamboa. Bonsoir Nyangwamboa. Bonsoir Nyangwasu. Bonsoir Nyangwam. Emaneni. Pinyode Seliwa. Banabongo Bewa. Bon, bah, Penewa, Banabembe Sebewa. Famille Esseba. Naomene. Messi Medoli. Ok, alors, je souhaiterais l'avoir pour faire ça. Mani Kajidian, bonsoir. Bonsoir, Madame Mani. Alors, quelle est votre préoccupation? Écrivez, posez des questions. Et si malade? Ndolbenje. Madame Olga Kessler. Et si malade, Nanje. Obenje, Oben CC. Alors, Mbombok, est-ce que le chiffre de vie correspond à la couleur et l'heure d'origine? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'avec votre thème de naissance, vous devez savoir la couleur de votre vie, c'est-à-dire que la couleur sacrée. Parce que chaque individu a une couleur sacrée. Votre couleur sacrée correspond à votre aura. Par exemple, si votre couleur sacrée c'est le jaune, donc votre aura est jaune. Si la couleur sacrée de votre corps est le bleu, votre aura est bleu. Et maintenant, il y a le jour sacré. Parce que, attention, à partir de votre thème de naissance, avec les calculs que je vous montrerai, vous saurez donc quel est le jour favorable pour faire la montagne de lumière. Quelle est l'heure favorable pour faire la montagne de lumière? Quelle est la couleur favorable pour votre vie? Et bien, c'est ça qu'on fait en stage initiatique. Ce sera donc le 27 juillet 2024. Et comme je vous ai dit, je ne me sous-estime jamais. Moi, je suis un grand maître. Vous savez, ce n'est pas la peine de dire non, je suis humble. Oui, je suis humble, mais attention, le grand maître, c'est celui qui a traversé les mystères et même qui fait traverser les autres. Donc, il y a les petits maîtres qui ont traversé, mais qui ne font pas traverser les autres. Le grand, c'est qui? C'est celui qui partage la connaissance. En fait, c'est ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que je vous dis la plupart du temps, quand vous avez une connaissance, partagez-la. Et maintenant, dans la limite où les gens peuvent comprendre, c'est là où vous la partagez. C'est ça qu'on appelle que vous êtes grand. La grandeur, c'est quoi? C'est le partage. Hein? La grandeur, ce n'est pas la taille. Moi, j'ai 1m70. Je ne suis pas très grand de taille. Mais la hauteur de ma pensée suffit. C'est la raison pour laquelle vous voyez, je vous ai montré, les gens me copient. Les gens usurpent mon identité parce qu'en fait, je porte les fruits de la connaissance et de la science. On ne peut pas imiter tout le monde. On ne peut pas copier tous les contes des gens. Non, on copie les contes des gens qui peuvent apporter on va dire,
une plus-value. C'est pour ça que les gens me copient. Donc, je ne me sous-estime pas. Comment faire savoir son identité spirituelle? C'est par l'initiation spirituelle, cher ami. Comment connaître toute cette couleur? C'est comme je dis. Ce n'est pas ici que vous allez la connaître, c'est par l'initiation. Donc, ceux qui vont participer ici, parce qu'en fait, avant d'utiliser la montée de lumière, il faut d'abord avoir tous ces préalables. Il faut connaître sa couleur, il faut connaître déjà son thème de naissance, connaître le chiffre sacré. Et le chiffre sacré est lié au jour sacré, à la couleur sacrée, à la direction cardinale sacrée. Ça peut être à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. C'est comme ça qu'on se connaît. C'est pour ça qu'on te dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. Quand tu connais tout ça de toi-même, ben tu connais qui sont les dieux, dont les génies. Et moi je dis, il y a 5 règnes de génie. L'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther, ce sont les 5. Si tu te connais toi-même, tu sauras comment appeler les esprits de l'eau. Vous savez, autant que le jour où on appelle les esprits de l'eau, c'est pas le même jour qu'on appelle les esprits de l'air, ou de la terre, ou de l'éther. C'est ça qu'on appelle, véritablement, nous sommes entrés là de bon pied dans la connaissance et la science. C'est ça la spiritualité négro-africaine. La spiritualité négro-africaine, c'est pas couper la tête des animaux, c'est pas ça. C'est pas aller au crâne, c'est pas ça. Non. Ça, ce sont les faveurs, mais qui sont du bas monde. C'est ça qu'on appelle les pratiques du bas astral. Et c'est ce que je dénonce ici dans ce livre. Le monde noir. Parce que les gens ne savent pas qu'ils peuvent s'en sortir différemment. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent faire différemment. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent procéder différemment pour réussir. Les gens pensent que pour réussir, il faut faire des sacrifices. Parce qu'on les a formatés comme ça dans leur tête. C'est un formatage, on les a fait ça. Je vous ai dit la fois dernière, j'étais au Bénin. Alors, il y a une jeune dame qui préparait son examen, le baccalauréat, qui est venue me voir, qui me dit que je lui montre un sacrifice à faire afin de pouvoir réussir. Je lui ai dit, tu peux réussir à ton baccalauréat sans faire le sacrifice. Elle me dit, ah bon? Je lui ai dit, ben oui. Elle me dit, c'est la première fois qu'on me disait ça. En fait, c'est parce qu'elle n'est jamais sortie de son Bénin natal. Elle n'a jamais vu comment d'autres personnes pratiquent ailleurs. Et moi, je n'étais jamais arrivé une personne comme moi qui a une autre vision de la spiritualité africaine pour lui dire que non, tu peux réussir sans passer le baccalauréat, sans passer par les sacrifices. Donc, il y a une alternative. Et moi, je dénonce les pratiques de sacrifice. C'est pour ça que je propose une alternative. Vous savez, on ne peut pas faire une dénonciation gratuite sans en apporter une preuve ou alors sans en apporter une compensation. Donc, c'est une alternative que j'apporte. Pour moi, c'est une révolution spirituelle à travers les objets de culte. Alors, la grande question est de savoir où est-ce que j'ai pris tout ça? Où est-ce que je connais toutes ces choses? C'est par le génie, le monde des génies. C'est quand vous accédez votre conscience, comme je l'ai dit, vous modifiez le sort d'attitude de votre conscience rentre dans la supraconscience. Et quand vous êtes dans la supraconscience, vous conversez avec les seigneurs du karma, les esprits de lumière, les maîtres divins initiateurs invisibles. C'est eux qui vous donnent toutes ces connaissances et toute cette sagesse. Est-il possible de se faire consulter par vous? Je dis bien, pour les personnes qui veulent se faire consulter par moi, en haut de votre petit écran, vous avez donc là les numéros de téléphone qui sont les miens. Faites attention aux autres numéros de téléphone. Quand vous voyez notre numéro de téléphone, outre que ce que je vous ai montré en haut de votre petit écran de téléphone, c'est que ce n'est pas moi, c'est que c'est un arnaqueur. Et je le montre encore les arnaqueurs. Regardez-les. Ils sont légion. Regardez. Tout ça, ce sont des arnaqueurs. Tout ça. Vous sur Facebook, regardez les arnaqueurs. Ils sont tellement nombreux. Tellement. Les voilà. Ils sont tellement nombreux, donc faites attention, les voilà. Ce n'est pas moi. Et vous aussi sur TikTok, regardez-le aussi sur TikTok, regardez-le. Regardez-moi ces arnaqueurs, regardez. Ils sont tellement nombreux, je ne sais même pas comment ils font pour se partager les gens qu'ils arnaquent. Regardez-les. Les voici. Ils sont là. Alors, mais maintenant, comment faire pour ne pas être arnaqué? Mais c'est tout. Voilà mes numéros de téléphone. Contactez-moi sur mes numéros de téléphone. C'est tout. Les voilà. C'est tout. Et moi, je mets tout ceci pour pouvoir les combattre. Hein. C'est le combat contre les arnaqueurs que je mène quand je mets tout ça là. C'est pour ça que la plupart du temps, TikTok n'aime pas ça. TikTok, la plupart du temps, suspend mon direct.
Mais je suis obligé de le faire parce que les gens passent par TikTok pour arnaquer les gens. Donc, il faut que je passe aussi par TikTok pour prévenir les gens. Ça, c'est juste une prévention que je fais. Je préviens. Alors, donc, monsieur le TikTok, pardonnez-moi, mais je suis attaqué, je suis victime de faux comptes et de faux profils. Donc, je dois à chaque fois montrer les images personnelles et individuelles. Ça, TikTok n'aime pas ça, mais je suis obligé. Sinon, mais attention, on utilise votre espace pour pouvoir arnaquer les gens. Il faut que je dénonce à travers votre espace. Donc, c'est un peu ça. Alors, Aubaine Cécile. Ok. Il y a pour un Obelemba, on bosse direct, indirect. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, bonne soirée. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Alors, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. Quand ça me prend, je fais le direct. Bonsoir.